On passe aux notes, mes amis. Giovanni, la note d'Aurélien Tchouaméni. Quelqu'un qu'on a souvent du mal, ou moi personnellement, du mal à avoir son rayonnement. Ce soir, je l'ai vu frapper. Aurélien, vous lui mettez combien, mon cher Joe? Et puis les chroniqueurs sont là. Bon. Ce soir, ouais. je lui mets 7. Ce soir, je lui mets 7. J'ai vraiment aimé son match. J'ai trouvé que l'attitude était excellente. Il a eu des bonnes réactions à la perte. Offensivement, il s'est montré. C'est parfois le reproche qu'on lui fait en équipe de France avec cette frappe sur le poteau. Ce qu'il n'avait pas fait face à la Côte d'Ivoire, c'était les transversales. Il en a tenté 2 ou 3 ce soir. Donc, j'ai été pleinement rassuré ce soir par Aurélien Tchouaméni. Ok. Face à un bus nord-irlandais, ouais, vous l'avez vu, tu vois. Tout à l'heure, on a parlé des milieux. J'ai entendu dire qu'on a beaucoup vu Rabiot. Ouais. Moins de Tchouaméni, je trouve. Ah ouais alors que sur tous les ballons un peu où il dégageait vers le milieu ou en passe longue comme ça, moi je trouve qu'il en a intercepté un maximum. Il a gagné. Il sauve des coups. Il sauve des coups. Il a été très dominant. Non, c'était quand il avance sur le joueur pour devancer la relance adverse. Il y a l'action où Doué doit décaler peut-être Mbappé tout de là, Oui, quand il la récupère là, voilà. Il y a la frappe sur le poteau. Oui. Mais moi, c'est un rôle qui m'aurait intéressé parce que là, on vient de parler du niveau général des défenseurs, notamment des latéraux. Oui, mais est-ce qu'il a un œil un peu comme ça pour compenser, pour couper? Est-ce que dans ce rôle-là, vous l'avez vu? Dans un match comme ça, c'est normal. Vous avez les 4 attaquants et vous avez une équipe qui joue dans ses 20 mètres. Donc vous n'allez pas rajouter encore du monde. C'est-à-dire que là, tu as tes 2 milieux qui viennent à tour de rôle. Il y en a un qui reste quand même au cas où, parce que... Et puis tu laisses les artistes, ceux qui sont censés créer, faire des choses, faire leur taf. En fait. Et toi, tu es là, et les ballons qui sont ressortis, il a remis de la vitesse. Sur le but, c'est lui qui met la frappe, il y a un but refusé. Tout de suite... il a fait un match. Il a gagné des duels de la tête. C'est pas le match de l'année. Il a été dominant, mais après, c'est ce qu'on attend de lui, parce que il a été plaque tournante, mais en face, c'est l'Irlande du Nord. Tu as parlé d'un joueur qui est en Ligue 1, tous les autres, ils sont quasiment tous en Championship. Il y en a peut-être 2 en Première Ligue. Donc, on n'attendait pas moins de Tchouaméni. On évoque souvent l'équipe de France avec ses stars, là, cette traction avant, avec les stars qu'on empile et tout ça. Le milieu de terrain, là, ça vaut quoi? Alors, Tchouaméni, c'est le Real, c'est un club, voilà, mais ça vaut quoi dans la hiérarchie des milieux? Non, mais il est un de ceux. Alors, en plus, moi, je n'ai pas toujours été tendre avec Tchouaméni. Pour le coup, cette saison, dans une saison qui a été un enfer pour le Real, honnêtement, il a fait plutôt, lui, une bonne saison. Je trouve que souvent, il a été. Même quand il jouait derrière. Ouais, exactement. Il a été un de ceux qui. Vous le classez où dans les grands milieux de terrain là, européens? Tchouaméni. Non, mais moi j'ai du. Non, mais je pas de mal. Hein. Jette un voile public, comme vous dites. Mais ça dépend parce que dans les j'ai du mal à le classer. J'ai du mal à voir ses forces. Qui sont plus un peu des faiseurs de jeu déguisés en milieu. Pas lui? Mais non, pas lui. Lui, il est plus défensif. Alors qu'il a une belle passe longue. Oui. Et une belle frappe d'ailleurs, on a vu. Ouais, belle frappe. En 2022. C'est plus un joueur défensif, tu dis? Ah oui. Tchouaméni. Un joueur d'équilibre défensivement? Non. Comme un milieu défensif? Non, mais dans l'histoire du football, tu dis le premier, Tchouaméni. Pas dans l'histoire. Non, mais on parle là. Tu me dis, c'est pas un joueur même dans l'histoire du football français, c'est pas celui que je dis. Non, mais il n'est pas relayeur. Relayeur, comme tu as cité d'autres milieux, et je suis d'accord. Mais défensivement, pour moi, c'est pas... C'est pas un monstre. Donc c'est quoi alors? Progresse. C'est quoi ses qualités alors? Il est un bon joueur. Il est top 10 et plus entre la 5e et la 10e place. Et les gars, c'est quoi son point? Des milieux, Des milieux. En Europe? Non. Les gars, c'est quoi son point fort? Des milieux de son style, hein. Les gars, c'est qui sont les mecs. Non, son point fort. Les gars, son point fort, les gars. Comme un tennisman, là, vous pensez, là, le mec, paf, un grand service, un grand quoi. Tchouaméni, c'est quoi son point fort? Il est bon dans beaucoup de choses, mais excellent nulle part. Non, mais je crois que c'est un peu ça l'idée. Si, il est complet. Et, oui, il est complet. Surtout, c'est un joueur. Peut-être que son point fort, c'est de savoir rester en place au milieu et d'être très solide au duel. Il sort souvent avec le ballon. Très bonne frappe de balle aussi quand on. D'accord. Il a une bonne frappe, mais il sort très souvent avec le ballon. Mais après, c'est vrai que à son poste. Joueur d'équilibre. Joueur d'équilibre. Ce que je veux dire, mais de compenser, d'aider sur les côtés, tout ça. Est-ce que vous le voyez faire ça? Ah non, mais c'est pas N'Golo Kanté. Non, mais il faut lui adjoindre un autre joueur. Mais je veux dire. Parce qu'avec cette défense, où on se pose des questions sur la défense, oui. deux milieux, il faut pas un peu les aider. Et avec les 4 devant, bien sûr, mais ces deux-là, à un moment donné, il va falloir qu'ils soient vraiment très performants pour pouvoir exister dans les matchs. Parce qu'en fait, tu les trouves pour l'équipe de France. Tu les trouves trop monorythmiques, les deux?
Je sais pas, j'arrive. Voilà. Rabiot, il est quand même un peu plus créatif. Rabiot, il a quand même. Moi, je pense que Tchouaméni, c'est un peu son style. C'est-à-dire qu'il dégage une espèce d'image un peu parfois indolente, alors qu'il l'est pas. Moi, je trouve qu'au contraire, il fait preuve de pas mal d'activité. Et encore, ça a été le cas aujourd'hui. Il a été hyper présent dans les duels. Et d'ailleurs, au-delà même des stats, mais les stats le prouvent aussi. Je crois que c'est le joueur qui a gagné le plus de duels ce soir, par exemple. Et qui en a disputé le plus aussi. C'est marrant, je vois pas un mec tout arraché. Non, mais c'est pas grave. On dit à chaque fois, c'est... Des fois, tu as besoin de mecs comme ça qui brillent pas forcément, et qui, voilà, ils font un peu le taf de l'ombre. Non, mais c'est vrai que sur la récupération de balles, c'est une brutasse. Je veux dire, s'il forçait un tout petit peu son agressivité et un tout petit peu sa nature, pourrait être dans la récupération de balles, il pourrait être vraiment quelqu'un d'intéressant. Moi, je trouve, et Dave le disait tout à l'heure, alors ok, c'est dans la saison blanche du Real, mais il a fait une grosse saison. Non, il a fait une saison correcte. Oui, il a fait une saison correcte. Il n'a pas fait une saison correcte. Les gars, moi, je m'en fous. Je veux qu'il soit bon, qu'il soit brillant, qu'on le voit, qu'on ne soit pas à la loupe en train de chercher les qualités. Ça fait 10 minutes qu'on est là, on est en train de dire configuration du match de soir, c'est dur d'exister, en fait. Ouais. C'est dur de sortir du lot. Oui, mais dans ce match de soir, mais en général, Tchouaméni, j'élargissais. On n'est pas en train de vous dire que c'est Pedri ou que c'est Enzo Fernandez. Non. On est très loin. Non, mais en fait, je pense que le malentendu, il vient de là aussi. C'est-à-dire que comme on a été habitué à avoir des joueurs un peu superlatifs dans ce secteur de jeu, tu vois, je repense à Pogba il y a 5-6 ans qui était monstrueux. Effectivement, si tu mets Tchouaméni à côté, oui, c'est sûr qu'il va prendre plusieurs vitesses. Non, mais là où ça jure, c'est que tu vois même un Manu Koné, dans son style, il a une activité. C'est un meilleur récupérateur. Et c'est vrai que finalement, ça en dégage plus. Mais en fait, ce qui est fou d'ailleurs, c'est de se dire, il y avait une telle hype autour de Manu Koné, qui finalement, maintenant a disparu. Et là, on revient à ce la double blessure pivot. lui a pas rendu service. Non, on est d'accord, mais après, il y a des explications. Mais c'est vrai que de revenir à ce double pivot, où finalement Rabiot était un joueur qui était quasiment ailier à un temps, et qui là revient à ce poste quasi de récupérateur avec un Tchouaméni. Et pour en revenir à la question que posait Mémé, c'est vrai qu'aujourd'hui, quand tu compares à d'autres milieux de terrain, parmi les prétendants, on va pas. Mais tu regardes par exemple l'Espagne, je sais pas, même l'Angleterre, le Portugal. C'est vrai que tu fais le comparatif juste sur le poste du milieu. Tu te dis. Mais les deux ont un énorme. Tu regardes Rice, par exemple. Tu peux avoir Rice dans ton équipe que. Oh non, pas le joueur d'Arsenal. Alors, qu'est-ce qui se passe? Giovanni Castaldi, il est l'heure de se quitter. Je vais vous libérer, errer dans la belle ville et la belle cité lilloise. C'est vrai que c'est une belle ville. Bonsoir, Giovanni. Lundi, ça bouge. Lundi. Merci Mémé. Merci, et merci pour vos nombreux compliments. C'est gentil. Ça fait plaisir de travailler dans ces conditions. Je vous aime quand même. Je souligne votre info. Je vous dis, voilà, enfin, voilà, je désespérais. C'est faire connaissance avec Giovanni. Giovanni, bravo pour votre compo, bravo pour votre travail. On vous embrasse. Non, mais il faut dire des compliments. Voilà, ils sont là. Ça va voilà, Giovanni, vous êtes impeccable et vous allez faire, vous, une grande Coupe du Monde. On vous embrasse, Giovanni, et bon voyage. Le Minuit Info, Léna Mounier. Qu'est-ce que j'apprends? Dernière minute à la Coupe du Monde, un arbitre? Un arbitre somalien, Omar Abdulkadir Artan, il était prévu pour la Coupe du Monde, a été refusé à la frontière et la FIFA confirme qu'il ne participera pas au Mondial. Donc retour à la maison. C'est confirmé en plus. C'est confirmé. Et c'est franchement, ce qui se passe depuis 2-3 jours, ça commence à tomber là. Les fort images sont incroyables. Parce que les délégations commencent à arriver sur place en fait. C'est une honte absolue. Franchement, s'il y avait eu le quart de ça sur le Qatar, à juste titre, à juste titre, on en aurait parlé. Iran qualifié pour la Coupe du Monde. Iran a un match aux États-Unis. Ils devront faire l'aller-retour dans la journée. Dans la journée. Et le match, il est pas assez. Camp de base Mexique. Dans la journée, tu joues, tu repars, tu machin, tu vas là. Il y a une sélection que je vais suivre aussi aux États-Unis et l'Irak. Le photographe officiel de la délégation, donc, qui avait un visa pour les États-Unis, une accréditation aussi de la FIFA. Pour la Coupe du Monde, il a été refoulé à l'atterrissage, à la frontière. On a les raisons. La star de l'Irak, l'attaquant Hussein, a été interrogé sur une chaise en plastique pendant 7 heures. Donc c'est une honte absolue. En fait, l'Irak n'a plus de photographe officiel. L'info, c'est Omar Abdulkadir Artan, donc qui avait tous ses papiers en règle, arbitre de la Coupe du Monde, meilleur arbitre africain. Il a raison. Donc refusé d'entrer sur le territoire et reparti chez lui. La levée de bouclier que ce serait, si on voyait ces images dans d'autres pays qui ont organisé la Coupe du Monde, notamment les 2 dernières, que ce soit au Qatar ou en Russie. Mais je veux dire, t'aurais des assos, t'aurais des machins, t'aurais des campagnes de presse pour dire que c'est une honte. Mais on va voir comment ça se passe. Il y a 48 équipes, ça veut dire 48 sélectionneurs, ça veut dire autant de joueurs qui viendront en conf et tout. Je pense que ça peut tourner beaucoup autour de ça. Même l'arrivée du Sénégal, elle a été... pareil. Mais cet arbitre, il a 33 ans. C'est le meilleur arbitre africain. C'est le moment, c'est le summum de sa carrière, etc.
tout est en règle. Il a son visa, il a son accréditation. Et ce qui se passe, c'est tout simplement du racisme. Il est refoulé à la frontière parce qu'il est somalien et parce que la Somalie est inscrite sur une liste de pays ils ont une liste. où ils veulent pas d'enfants. Mais Hugo, toi, tu dis, toi, t'es en train de dire peut-être que les joueurs et tous les sélectionneurs ils vont s'exprimer. Et moi, je reviens à ce que tu disais. Mais il y a 4 ans, il y avait appel au boycott des mois avant, alors pour d'autres raisons qui étaient totalement légitimes. Mais là, attends, on parle d'une Coupe du Monde où le président de la FIFA remet un trophée. C'est-à-dire, le foot a toujours été politisé. C'est pas la question. Il y a déjà des fédés qui ont commencé, je pense à la Norvège notamment, qui ont demandé d'ailleurs aux tribunaux de retirer ce trophée de la paix. Mais c'est complètement lunaire, quoi. La grande fête du football, il dit l'autre.